Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. La communauté musulmane vient de commémorer la date anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Nous irons en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso où l'événement a été marqué par des prières, des prêches et louanges dans les mosquées. En Libye, des miliciens islamistes ont enlevé ces derniers jours une vingtaine de Coptes égyptiens à Sirte. 13 d'entre eux ont été kidnappés hier soir. Les islamistes d'Ansar al-Sharia sont pointés du doigt. Hier samedi, dans la nuit, a été célébré le Mawloud 2015 dans plusieurs pays africains. Le Mawloud commémorant la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Y a-t-il un sens spirituel à cette fête? Quelles précautions les musulmans doivent-ils prendre généralement pour accueillir cette célébration? Élément de réponse avec nos confrères de la RTI 1. Le Maoulid commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion donc pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulid. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulid donne lieu à des déplacements massifs de population vers l'intérieur du pays. Occasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulid soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulid aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque en Arabie Saoudite le lundi 12 Rabiou Awal, 3e mois du calendrier lunaire de l'an 570. Au Mali, la communauté musulmane a célébré cette fête dans les mosquées et sur les places publiques. Il s'agissait pour les fidèles maliens également de marquer la nativité du prophète de l'islam, Mahomet, paix et salut sur lui, un acte de foi et d'adoration par lequel l'humanité croyante fête sa délivrance et exprime sa prise de conscience de la source et du dénominateur commun de la miséricorde et de la grâce divine. Célébration de Mawloud, nous sommes cette fois-ci au Burkina Faso, qui est le pays qui a fêté cette date anniversaire de la naissance du prophète de l'islam dans la nuit du vendredi à samedi. À Ouagadougou, la tradition a été respectée, lecture du Coran, prière entre autres. La nuit du Mawloud. Ces voix qui s'élèvent au milieu de cette foule de fidèles musulmans au centre franco-arabe Al-Elmi du quartier Amdalaï célèbrent la naissance du prophète Mahomet. À travers invocations, prières et animations, ces croyants venus de toutes les contrées et au-delà des frontières du pays communient autour du thème de la fraternité humaine en islam. Les musulmans se retrouvent chaque Mawloud pour remercier Dieu pour ses multiples bienfaits, y compris la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour échanger les vœux entre eux, parce qu'il est tout pour eux. Que ce soit ici ou comme à la grande mosquée, tous ceux qui croient en l'islam, en tout cas, vont se retrouver pour communier à travers un certain nombre de thématiques. Du haut de cette tribune, les orateurs prêchent des messages de paix, de tolérance et invitent les frères musulmans à plus de générosité et à se départir de l'extrémisme afin de promouvoir une société plus inclusive. Autre lieu, même ferveur religieuse. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, frères et sœurs musulmans perpétuent la même tradition.
Dans le hadith, il a été rapporté que le prophète jeûnait les lundis et jeudis. C'était sa manière à lui de célébrer sa propre naissance, mais sur une forme. Le Mouloud ou Mauloud est célébré le 12e jour du 3e mois du calendrier musulman. Le Mouloud 2015 est marqué par la disparition de Boubacar Soumana Ly. Il était le secrétaire général de l'association Union islamique, initiatrice de la nuit du Mauloud qui se tient chaque année à l'Institut franco-arabe Al-Elmi de Hamdalaï. La nouvelle est tombée en pleine veillée du Mauloud. La Guinée également a célébré cette fête musulmane dans la nuit du vendredi à samedi à Conakry. Le Premier ministre guinéen, chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans plusieurs mosquées. Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré ce vendredi le Mauloud, date anniversaire du prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La commémoration de cette date a mobilisé les membres du gouvernement. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, accompagné de certains ministres et le gouverneur de Conakry, s'est rendu dans certaines mosquées de la capitale. Ici, à Conakry, de Sandaravalia à Koleya, en passant par Bessia, Nongo, partout dans les 5 communes, c'est des invocations et des cantiques religieux. Les fidèles musulmans ont mis à profit cette nuit pour dire des prières, afin que le virus Ebola soit bouté hors de la Guinée. Et nous sommes très réconfortés par tous les messages qui ont été transmis aux populations de la part de la délégation, mais aussi des imams que nous avons rencontrés. Nous avons exhorté les uns et les autres à accepter pour que chacun puisse prier à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour suivant pour la paix dans notre pays, pour que le chef de l'État, le président Alpha Condé, réussisse dans son programme de société, pour que la Guinée puisse vaincre définitivement Ebola et se tourner maintenant vers l'avenir dans l'unité, la paix et la concorde nationale. Nous avons plusieurs défis. Il faut que nous évitons d'aller de crise en crise. Nous avons de belles perspectives de développement. Je crois que c'est ce qui doit compter. Alors nous comptons sur tous les Guinéens. Partout où la délégation du Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, est passée, les prières ont été dites pour la consolidation de l'unité nationale et l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Autre chapitre de ce journal, l'État d'Israël apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la prévention contre le virus Ebola. Des médecins israéliens ont récemment participé au renforcement des capacités des médecins ivoiriens. De l'équipement a également été offert. La Côte d'Ivoire est voisine à la Guinée et au Libéria, 2 pays dont plus de 5000 habitants sont victimes du virus Ebola. Alors, l'État d'Israël, soucieux de la poursuite du développement entamé en Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, a dépêché une équipe de médecins auprès de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Ces médecins, durant leur séjour en Côte d'Ivoire, ont appris aux médecins ivoiriens les précautions à prendre pour traiter les cas d'infection afin d'épargner le plus grand nombre d'habitants. Le port d'équipements de protection des médecins et les techniques d'approche des personnes infectées sont entre autres les éléments de la formation. L'État d'Israël manifeste son engagement à lutter contre le virus Ebola. Cette formation est une contribution tout à fait naturelle en raison des bonnes relations et de la coopération qui existe déjà entre nos 2 pays. Outre la formation donnée par les médecins israéliens, l'État d'Israël, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert des équipements aux médecins de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que la fièvre à virus Ebola a dépassé le cap des 7000 victimes en Afrique de l'Ouest, mais aucun cas n'a été détecté en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, une vingtaine de Coptes égyptiens ont été enlevés ces derniers jours à Sirte, une ville libyenne sous le contrôle de groupes armés. Ces rapts sont attribués à des miliciens islamistes. Les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été enlevées restent incertaines pour le moment. Parmi ces 20 Coptes, 13 ont été kidnappés hier samedi et les 7 autres dans les jours précédents. Hors de nos frontières, Israël a gelé un transfert de plus de 100 millions d'euros destiné à l'autorité palestinienne en riposte à sa demande d'adhésion à la Cour pénale internationale. L'État hébreu veut poursuivre des dirigeants palestiniens pour crimes de guerre.
Il dénonce un nouveau crime de guerre. Saeb Erekat, l'un des principaux représentants palestiniens, n'a pas caché sa colère sur France 24 après la décision israélienne de geler un transfert de 106 millions d'euros. Ce que vient de faire Israël, c'est un acte de piraterie, une punition collective qui va paralyser les hôpitaux palestiniens, les écoles palestiniennes, les salaires et les entreprises palestiniennes. C'est une tentative pour faire suffoquer 4,5 millions de personnes. Il faut comprendre que ce n'est pas de l'argent donné par des ONG, c'est notre argent à nous. Ceux qui ont peur de la Cour pénale internationale devraient tout simplement arrêter de commettre des crimes. Les Israéliens menacent également de poursuivre les dirigeants palestiniens en justice. Des mesures de représailles après le projet de résolution déposé par l'autorité palestinienne en début de semaine et surtout la demande d'adhésion à la Cour pénale internationale. Car Ramallah ne cache pas son intention d'y traîner les dirigeants israéliens après notamment l'offensive militaire à Gaza l'été dernier. Plus de la moitié du budget palestinien provient de ces taxes prélevées par Israël. Des revenus versés chaque mois et utilisés comme moyen de pression par l'État hébreu. Il y a 2 ans déjà, le gouvernement Netanyahou avait gelé ces transferts juste après l'obtention par la Palestine du statut d'État observateur à l'ONU. À 3 mois des prochaines élections, les chefs de file de l'opposition israélienne ont dénoncé cette mesure et un Premier ministre qu'ils jugent faible. Mais Benyamin Netanyahou reste ferme. Il pourrait réunir son gouvernement très prochainement pour décider de nouvelles mesures contre l'autorité palestinienne. Les recherches se poursuivent inlassablement en mer de Java, 8 jours après le crash de l'avion d'Air Asia. Un 5e objet de grande dimension qui appartient à l'appareil a été repéré ce dimanche. La priorité est double. Trouver des corps d'une part et d'autre part la carlingue et les boîtes noires. On écoute. Les plongeurs ont réussi à aller au fond. Mais la visibilité était nulle, c'est-à-dire qu'il faisait complètement noir. Et le fond était boueux, avec des courants de 3 à 5 nœuds. Pour cette raison, les opérations de plongée ont été provisoirement suspendues. Nous allons essayer de déployer un véhicule sous-marin téléguidé à la place. On continue dans cette édition les incendies en Australie du Sud dans les environs d'Adélaïde. Au moins 12 maisons ont été détruites. Un feu considéré très dangereux que la région d'Adélaïde n'avait pas connu depuis 1983. Les flammes se sont par chance arrêtées à quelques mètres seulement de ce champ. Ce dimanche, la météo semble plus clémente, moins de vent, plus d'humidité et moins de chaleur, de quoi aider les pompiers. Mais le chef de la région, de retour d'un survol de la zone de l'incendie, reste prudent. Nous ne sommes absolument pas arrivés à bout de cette situation. Il y a toujours un nombre très important de foyers. Une course contre la montre s'engage contre cet incendie. Il faut aller vite car dès mercredi prochain, la canicule pourrait être de retour, les vents aussi. Pour les pompiers, cependant, les interventions restent très dangereuses, en raison notamment des fumées toxiques. On n'a jamais vu ça. Je veux dire qu'il y a des générations d'habitants qui n'ont jamais vécu un incendie de cette taille. Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués. Certains sont hébergés dans des centres d'accueil comme celui-ci. Beaucoup craignent de ne pas retrouver leur maison. Quand vous connaissez la région et que vous savez où se trouvent les maisons, vous savez qu'il y a de grandes chances qu'elles soient détruites, surtout après un feu de brousse. Cela va si vite. Les autorités soupçonnent un incinérateur de jardin en mauvais état d'être à l'origine de l'incendie. Mais rien n'est confirmé. L'enquête commence tout juste. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africabletelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.